Un épisode, ça représente 30 heures de travail. Donc si vous avez aimé celui-ci, je vous invite à le liker, le partager, le commenter, et puis à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur patreon.com/MiOrsPipanda. Le souffle était haletant. Cela ne faisait qu'une minute qu'ils couraient pour fuir les miliciens de Dartan, mais les 4 amis avaient l'impression de courir depuis une éternité. Kerit en était à se demander s'il ne préférait pas avoir affaire aux gobelins. Au moins cela, il leur était possible de les tuer. Mais si leur cœur battait la chamade, ils savaient précisément où ils allaient. L'objectif était de revenir sur leurs pas et de rejoindre les rues marchandes afin de se mélanger à la foule. « Et après, on va où ?» demanda Kerit à Talnar d'une voix forte. « On avisera quand on y sera, j'ai pas tellement eu le temps de penser à un plan !» lui rétorqua-t-il. Plan qui n'aurait servi à rien, puisque d'un coup, un sifflement se fit entendre. Pas celui du train ni du chef de gare. C'était autre chose, plus aigu. Dans la foulée, d'autres sifflements résonnèrent à leur tour en réponse au premier. Les soldats avaient donné l'alerte. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda Calixte. « Concrètement, ça signifie que tout comportement suspect entraîne une arrestation, » répondit Talnar. « Et tu t'en doutes, courir en fait partie. »« Alors on fait quoi ?» lui demanda Kerit. « C'est pas compliqué, le plus de bordel possible !» s'exclama Talnar avec le sourire. « T'es sûr de toi, Talnar ?» lui demanda Calixte. « Mais oui, fais-moi confiance, gamin !» entonna-t-il. Le jeune homme eut un sourire crispé, pensant à la dernière fois que Talnar lui avait dit ces quelques mots. Il avait alors manqué de se faire percuter par le fameux ver des sables qui avait bloqué la cité des Sans-Noms et qu'ils avaient fini par vaincre à plusieurs équipes de prospection. Valen, lui, ne comprenait pas l'idée de Talnar. « Quand tu dis plus de bordel, ça veut dire quoi ?» lui demanda-t-il. « Je vais pas vous faire un dessin. Faites comme moi et tout ira bien. Foutre la merde, ça me connaît !» répondit-il sur un ton exubérant. Ses amis lui répondirent par un sourire complice. « Les gars, j'ai une idée !» lança Kerit. « Après ça, on fera le tour de la gare, puis on montera vers la grande porte. » Il faisait allusion à l'immense ouverture donnant sous la montagne. De celle-ci allaient et venaient les trains depuis les profondeurs d'Orim. Il s'agissait principalement de transport de marchandises, mais pas exclusivement. Ces galeries étaient très anciennes et avaient endossé différents rôles au cours de l'histoire des nains avant de servir au chemin de fer. Ou pour le dire autrement, c'était un vrai gruyère. Pratique pour fuir, mais le risque de se perdre était également très grand. « Les tunnels vers Orim sont truffés d'anciennes galeries !» reprit Kerit. « Là-bas on sera peinard !» Une fois arrivé vers les rues commerçantes, Talnar prit son épée en main sans la sortir de son fourreau et commença à asséner des coups dans les pieds des étals marchands pour les faire s'effondrer sans ralentir sa course pour autant. Derrière eux, le nombre de miliciens commençait à grandir. Ses 3 compères comprirent ce qu'il leur fallait faire. Renverser les étals afin de rendre la rue la plus impraticable possible. Les 4 anciens prospecteurs s'adonnaient à cet exercice tout en passant au-dessus ou au-dessous des stands et des chariots de marchandises. Leurs années d'expérience dans les reliefs accidentés de Telberg, ou pour fuir un ennemi lors d'une exploration, les avaient dotés d'une agilité qu'ils ne se soupçonnaient pas. Le résultat était relativement efficace, puisque les membres de la milice trébuchaient les uns après les autres, tantôt en glissant sur un fruit, parfois en se prenant les pieds dans les restes d'un étal, ou encore en se bousculant devant un obstacle. « Attrapez-les-moi » hurla un gradé. « Mort ou vif, je m'en contrefous, mais chopez-moi ces raclures !» Valen et Calixte avaient des scrupules à mettre à mal le commerce d'honnêtes gens. Mais à présent, leur vie en dépendait. 2 soldats tentèrent de s'interposer, mais Talnar leur rentra dedans, et ceux-ci furent projetés dans les airs puis s'écrasèrent contre des poubelles. Après avoir traversé la place du marché, ils réempruntèrent une rue marchande et passèrent devant Borkan, dont Talnar épargna l'éventaire tout en lui faisant un clin d'œil. « Tu m'en dois une !» lui hurla le Minotaure avec un sourire. Les quelques miliciens encore derrière eux semblaient gagner du terrain. C'est alors que Borkan, faisant mine d'aider ses confrères à ramasser leur stand, fit un croche-pied au poursuivant avec sa queue. « vous pourriez faire attention !» leur asséna-t-il en jouant les victimes. « Tu ne paies rien pour attendre le marchand !» rétorqua un des poursuivants en reprenant sa course. « Mais bien sûr !» répondit-il sans que ne l'entendent ses interlocuteurs, déjà repartis. Du côté de Valen et de ses amis, la course battait son plein. La précédente les avait déjà mis en sueur, et là ils étaient littéralement en nage dans leur nouvelle tenue.
La situation avait beau être critique, les gars se sentaient plus vivants que jamais. Valen repensait à ce qu'ils avaient traversé au cours de ces dernières années et souriait niaisement malgré le contexte. Putain, j'ai mon repas qui va faire demi-tour à courir comme ça juste après bouffer, grommela Kérit. Serre les dents, tu gerberas plus tard, le railla Talnar à demi sérieux. Comme prévu, ils contournèrent la gare alors que d'autres miliciens, postés initialement à l'entrée de cette dernière, arrivaient par le flanc droit pour rejoindre les rangs des autres gardes à leur trousse. Le souffle court, les 4 compagnons approchaient de l'immense hall au volume titanesque et digne d'une cathédrale, qui se trouvait en amont des voies ferrées recrachées par la montagne. Le bruit de leurs pas résonnait sur les murs de ce vaste lieu. Eh oh, s'amusa à entonner Valen pour capter l'écho. Kérit sourit, retrouvant là le naturel de son ami d'enfance, capable de s'amuser d'un rien en toutes circonstances. Ici, plus de ballast, mais un sol dallé, marqué par les passages successifs des convois de marchandises. La sortie de la montagne était soutenue par des arches massives et de gigantesques piliers qui reposaient de part et d'autre des 2 quais. À l'intérieur de l'entrée de la montagne, les murs noirs de crasse étaient parés de bas-reliefs sculptés, représentant des forgerons oriméens. Au sol, les rails multiples s'entrecroisaient pour nervurer les pavés d'épaisses veines métalliques. En levant la tête, on apercevait au plafond les marques laissées par les suspensions d'anciennes machines inconnues, aujourd'hui disparues. Les quais, relativement hauts, se transformaient en simples trottoirs surélevés dès lors qu'ils entraient dans l'un ou l'autre des 2 tunnels ferroviaires. De ces 2 orifices, on pouvait sentir une certaine fraîcheur remonter des profondeurs, mêlée à l'odeur du soufre laissé par le passage des locomotives. « Et maintenant, on va où ?» demanda Valen tout en courant sur le quai. Au loin, une dizaine de miliciens continuaient de leur courir après. « Ces connards avancent vite !» répondit Talnar. « Mais les terrains à la con, ça nous connaît. Alors on saute sur les voies pour rejoindre le quai du tunnel de droite. Ça nous fera gagner quelques secondes. » Eh bah si on m'avait dit que mes années de prospection me serviraient ici, putain, ajouta Valen sur un ton sarcastique en sautant sur la voie. Aussitôt, aux abords de l'autre trottoir, Talnar se hissa puis fit monter chacun de ses amis en leur tendant la main. De là, ils poursuivirent leur course dans l'artère souterraine de plus en plus faiblement éclairée, au fur et à mesure qu'ils avançaient. C'est alors qu'un détail interpella Kérit. « Talnar, il y a une galerie plus loin sur la droite. Prends-la !» s'exclama-t-il. « T'es sûr de toi ?»« Oui. J'ai passé une partie de mon enfance à Roquefendre, juste au-dessus d'Orim. Donc je connais pas trop mal l'histoire des mines, je t'expliquerai plus tard. » Talnar approuva d'un signe de tête et s'engagea dans le conduit avant d'être suivi de ses compagnons. « C'est quoi cet endroit ?» s'interrogea le géant à voix haute et en s'arrêtant net. « On n'a pas le temps !» répondit Kérit sur un ton direct, tout en attrapant une vieille torche éteinte accrochée au mur. « Valen, prête-moi ton feu s'il te plaît, vous allez comprendre. » Valen tendit son briquet à Kérit qui alluma la torche avec, puis il tendit celle-ci pour éclairer l'endroit. Devant eux s'étendait un long boyau qui semblait ne pas avoir de fin. À proximité du petit groupe, 2 wagonnets reposaient sur des rails. Ils étaient chacun reliés à des chariots en acier riveté et équipés d'un levier. Celui-ci avait pour but de faire avancer le convoi à la force des bras. « Montez là-dedans !» ordonna Kérit en désignant l'un des wagonnets. « C'est increvable ces engins-là, ça devrait encore marcher. Talnar et moi, on activera le levier du chariot pour faire avancer le bordel. C'est un vieux conduit d'évacuation des anciennes mines. » Des mines d'Argir. Le coupa Valen. Et cette galerie en contient toujours. Je peux le sentir résonner en moi, c'est très étrange. Les autres le regardèrent interloqués. Il reprit. « T'es au courant que c'est pas spécialement recommandé que je sois en présence d'Argir ?» Et merde! Bon, de toute façon, c'est trop tard pour faire demi-tour, alors montez là-dedans! Mais pour aller où? L'interpella Calixte en grimpant dans leur véhicule de fortune. J'en sais foutre rien, mais je n'ai pas envie de savoir comment on va finir si on reste. Une fois Calixte et Valen dans le wagonnet, quelque chose sauta à leur côté. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? S'interrogea Calixte. C'est un animal qui vit dans les mines. Ça s'appelle un Fenril, répondit Valen. Désolé mon petit, mais ce train ne prend pas de voyageurs, ajouta-t-il en essayant de faire sortir la créature en vain. Tant pis, à tes risques et périls, lui dit-il. Kérit et Talnar, qui avaient pris place sur la drésine, commencèrent à actionner le levier. Celui-ci émit un grincement tonitruant comme s'il manifestait son mécontentement d'être utilisé après tant d'années à l'abandon.
Le chariot commença à rouler au moment même où les miliciens déboulèrent dans la galerie. « Il s'enfuit !» clama l'un des hommes en commençant à courir après les fugitifs. « Attends, reviens !» lui ordonna un collègue. « On va faire comme eux !» ajouta-t-il en grimpant sur l'autre chariot de tête avec l'un de ses subordonnés. Calixte et Valène, qui assistaient à la scène, n'étaient pas spécialement rassurés. La poisse, putain. Mais quelle était la probabilité que 2 chariots vieux de 200 putains d'années fonctionnent encore après tout ce temps? Pensa Valène à voix haute. Qu'est-ce qui se passe derrière? Lança Kérite. On est suivis! Ils ont pris l'autre chariot! Répondit Calixte d'une voix forte. Eh merde! Talnar, faut qu'on s'active! S'exclama Kérite en essayant de redoubler l'effort. Bah, moi je veux bien, mais c'est toi qui suis pas là! Rétorqua l'homme en armure. Alors que le chariot prenait de la vitesse sous l'effet de la pente, Valène eut une idée. Il se plaça à l'arrière du wagonnet, agrippa le bord métallique de la main gauche, puis leva l'autre vers la galerie, la paume ouverte. Calixte s'apprêta à l'interpeller tout en se cramponnant, mais Valène lui fit un signe qu'il comprit aussitôt. Il avait besoin de se concentrer. « Il nous fait quoi encore, là ?» hurla Talnar pour se faire entendre malgré le bruit de l'attelage sur les rails. « J'en sais rien !» cria Calixte tout en restant attentif. C'est alors que les parois autour des miliciens commencèrent à vibrer faiblement. 2 minuscules éclats lumineux jaillirent de la roche, semblables à des étincelles de forge. Subtiles et peu nombreuses au début, elles devinrent assez rapidement de plus en plus vives. « J'ai un mauvais pressentiment », marmonna Calixte pour lui-même. Ces éclats se transformèrent ensuite en de petites déflagrations. À peine plus fortes qu'un claquement de doigts, au début, elles continuaient à se multiplier et de s'amplifier. C'est alors que l'air se mit à vibrer et à résonner de la multitude de micro-détonations. « Les gars, ça devient sérieux là !» cria le Benjamin du groupe. « Faut accélérer !» Les murs autour des convois commençaient à se lézarder sous l'effet des multiples explosions. Des fragments de roches éclataient, projetant ici et là de la poussière et des gravats. Valène restait figé, les yeux clos, concentré sur quelque chose qu'il ne contrôlait pas réellement. C'est comme si tout son esprit imprégnait l'espace. Il ne savait pas comment il s'y prenait, car cela n'avait rien à voir avec de la manasie. Celle-ci ne se pratiquait pas à distance et nécessitait de disposer d'argir en main. Et pourtant, c'était bien lui, ou du moins ce qu'il devenait. « Chef, on voit plus rien !» toussa l'un des miliciens. Sous l'effet d'une dernière salve de détonation plus puissante, la roche céda. Un pan entier de la galerie s'effondra dans un fracas assourdissant, les séparant de leurs ennemis. Le souffle de l'effondrement les rattrapa dans un nuage de poussière et de gravats, avant de propulser l'attelage oriméen à une vitesse folle sur les rails rouillés. « On ne contrôle plus rien !» hurla Kérite en s'agrippant au levier. « Tant mieux !» s'exclama Talnar. « Tant qu'on avance, c'est qu'on est en vie !» Valène, quant à lui, s'assied dans le wagonnet, en compagnie du Fenrir toujours présent, afin de se reposer un instant. Avoir utilisé son pouvoir malarique l'avait profondément épuisé cognitivement. L'animal, assis également, le regardait de ses grands yeux verts avec un air circonspect. « Messieurs, je crois qu'on en voit le bout !» s'exclama Talnar, qui avait arrêté de maltraiter le levier du chariot de tête. Au loin, on pouvait entrevoir une faible lueur. « Crie pas Victor trop vite !» l'intima Kérite. « Accrochez-vous, ça risque de secouer !» Comment ça lui demanda Calixte inquiet. « Sous la montagne, c'est un vrai gruyère !» répondit Kérite. « Bah c'est vrai que le fromage, ça te connaît !» se moqua Talnar en s'accrochant au levier. Kérite fit mine de ne rien entendre et reprit. « De là, on peut aussi bien atterrir dans d'anciens couloirs qu'être projeté depuis le plafond d'une immense cavité. » Bon bah, je suppose qu'il est un peu tard pour se plaindre, soupira Valène avec son flegme habituel. La pente qu'il longeait depuis le début de leur fuite commença à se redresser, et le chariot à ralentir, mais ce n'était pas suffisant pour l'arrêter. « Hé les gars, actionnez le levier de frein !» hurla Valène au conducteur improvisé. « Calixte, aide-moi avec le frein du wagon !»« Ça marche !» Ils mirent toute leur force dans les leviers de freinage, ce qui fit progressivement perdre de la vitesse au convoi. Le wagon ralentit et s'arrêta pile au bout des rails qui dépassaient légèrement du boyau. Les gars s'en regardèrent et éclatèrent de rire.
Mais la victoire fut de courte durée. Car sous le poids du moyen de locomotion, le rebord de la sortie s'effrita et les rails se tordirent sous la pression. Talnar eut tout juste le temps de balancer un « Et merde !» que l'attelage entama une chute d'une grosse vingtaine de mètres. Alors qu'il plongeait dans le vide, Valène sentit l'air se condenser autour de lui et vit sa chute au ralenti. Calixte et le petit animal, qui était à côté de lui, furent happés par ce courant, et tous les trois atterrirent au sol sans une égratignure, sans comprendre ce que Valène venait d'accomplir malgré lui. La chute de Talnar, quant à elle, fut amortie par ce qui semblait être une échoppe en bois d'un marchand en main. Le vieux chariot et son wagonnet n'avaient pas eu autant de chance et avaient éclaté en plusieurs morceaux en rencontrant le sol. À peine eut-il le temps de se relever que Kirit tomba lourdement sur l'armure de son compagnon. « Putain la vache! Oh, ça fait mal, bordel de merde !» pesta Kirit. « Ah, qui le dis-tu » lui répondit le Jevordéen en se relevant à nouveau. « Désolé mon pote » adressa-t-il au marchand de l'échoppe, qui regardait la scène, totalement médusé. Valène et Calixte vinrent les aider à se relever pour repartir aussitôt. « les gars, là il faut qu'on parte » s'exclama Valène épuisé. Kirit et Talnar regardèrent autour d'eux. Ils avaient atterri en plein cœur d'un marché nain de la route de Mojox, et les gens commençaient à s'attrouper autour d'eux. Cette route, du nom de la cordillère éponyme sous laquelle elle se trouvait, traversait littéralement Tel Aril de d'est en ouest, soit environ 9 chauvarines ou 4500 km. L'artère mesurait une cinquantaine de mètres de large, et sa hauteur sous plafond avoisinait les 35 mètres. Tous les 20 pas, de chaque côté, d'immenses piliers carrés soutenaient des arches aux formes anguleuses. L'architecture était sobre, brute, et visait autant l'efficacité qu'une démonstration de grandeur. De part et d'autre des murs qui longeaient ce passage, les fenêtres des commerces et des habitations parsemaient les murs, et la lumière qui en sortait suffisait à éclairer la rue. Au moyen de ruelles et d'axes secondaires, la ville s'enfonçait alors de toutes parts sous la montagne, telle une fourmilière. Tout l'endroit donnait le sentiment d'avoir atterri dans un autre monde. La route de Mojox n'était pas peuplée de façon linéaire. Certains tronçons étaient totalement déserts, quand d'autres traversaient villes, haltes, hameaux et zones industrielles. Dans leur cas, les 4 amis se trouvaient au niveau de la petite ville de Podlesom, qui, sur une carte, se trouvait non loin de Boobol, si ce n'est qu'elle était à plusieurs dizaines de mètres sous terre. Les anciens prospecteurs venaient de faire un sacré grabuge. Valène regarda Talnar. « Talnar, t'as toujours ta bourse ?»« Hein ?» lui répondit-il sur un ton interrogatif. « Est-ce que t'as toujours ta bourse ?» Le Jevordéen s'exécuta et sortit sa bourse en cuir de zubron qu'il montra à Valène. « Tu devrais peut-être filer quelques pièces au marchand pour les dégâts, histoire d'éviter d'autres emmerdes. »« C'est pas faux ça !» répondit-il sur un air pensif. Il regarda l'étal du marchand, qui par bonheur n'était qu'un vendeur de fruits et légumes, pour en évaluer le montant. Il attrapa ensuite une poignée de pièces qu'il mit dans la main du nain. « Encore désolé !» lui dit-il. Le commerçant le regarda avec le même air stupéfait qu'à leur chute, ne comprenant absolument pas ce qui venait de se passer. Quand il voulut leur répondre, les inconnus avaient déjà filé dans une ruelle adjacente. À peine avait-il quitté la foule qu'il s'était engouffré dans le dédale souterrain afin de trouver un endroit discret pour se faire oublier. Être un grand, comme on appelait ici les hommes et les elfes, n'était pas un problème en soi. La ville étant proche de Boobol, elle était un espace marchand dans lequel des personnes de toute race séjournaient. En revanche, la pagaille qu'ils avaient semée devait sans doute déjà faire jaser. Il n'était pas rare que certaines galeries soient condamnées ou laissées à l'abandon au fil des décennies. Kirit espérait alors qu'il finirait par tomber sur l'une d'entre elles pour qu'il puisse se reposer un peu. Tandis qu'il marchait, Valène sentit quelque chose se frotter subtilement contre lui. Il baissa les yeux et vit alors que le Fenril les avait suivis. Fit le petit animal comme s'il réclamait quelque chose. « T'es pas farouche, toi, dis donc !» lui répondit Valène en se baissant pour présenter sa main à l'animal avant de le caresser. La petite créature lui répondit en frottant son museau contre sa main et en plissant les yeux, comme s'il lui donnait l'autorisation. Les Fenril étaient à l'origine des animaux du nord de Telberg vivant dans les ruines sélénéennes. Ils étaient assez petits pour tenir dans une besace,
et avaient un corps svelte terminé par une longue queue à la fourrure épaisse. Le reste de leur pelage jaune or, quant à lui, était plutôt court. Ces animaux possédaient de grandes oreilles pointues capables de pivoter indépendamment l'une de l'autre pour capter les bruits les plus subtils. Leur gueule était fine et ornée d'un museau fin surmonté de petites vibrisses. L'une des spécificités de cet animal était son appétence naturelle pour l'argir. Leurs vibrisses en captaient l'énergie et ils étaient naturellement attirés par celle-ci. C'était sans doute pour cette raison qu'ils demeuraient dans les ruines de l'ancienne civilisation. Très rapidement, les Oriméens avaient su tirer profit de cette faculté et dressèrent des Fenril pour qu'ils puissent les guider dans les mines vers là où l'énergie était la plus forte. Cela leur permettait de diriger la recherche et l'extraction de l'argir terrestre beaucoup plus efficacement. Avec le temps, le Fenril était devenu une espèce endémique de la cordillère, et il n'était pas rare de croiser des Fenril sauvages, bien qu'habitués au contact avec les nains. « Valen, faut pas qu'on traîne ici. » lui dit Kérit sur un ton inquiet. « Excuse-moi, t'as raison. » répondit-il en se relevant. L'animal ne se fit pas prier non plus et continua de suivre le groupe. « Il appartient peut-être à quelqu'un » demanda Calixte, captivé par la beauté de l'animal. « Ça, pas possible. Si c'était le cas, alors le Fenril pas adopté vous !» s'exclama derrière eux une voix masculine à l'accent d'Orim. Tous les quatre se figèrent et furent pris d'une montée de stress. Ils s'apprêtèrent à reprendre la course, mais la voix les arrêta. « Hé, les gamins, c'est moi, voyons !» Les fugitifs se retournèrent et firent face à un nain qui semblait approcher la soixantaine, quoique les nains ne vieillissaient pas exactement comme les hommes. Il avait des cheveux gris qui partaient en arrière depuis son haut front légèrement dégarni sur les côtés. Une épaisse barbe gris clair bien entretenue et attachée à son extrémité ornait un visage à la fois dur et jovial. Comme beaucoup de ses congénères, il était en tenue de travail. Habillé d'une salopette marron par-dessus une chemise grise, divers étuis à outils étaient accrochés à sa ceinture. Enfin, plusieurs bracelets de perles ornaient ses poignets. « Bjark !» répondit Valen joyeusement. « Ça alors !» surenchérit Kérit. « Je n'en reviens pas ! Par Alzir ! Je savais bien que c'était vous, mes gamins !» leur fit le nain en les prenant chaleureusement dans les bras. « Ça fait du bien de voir un visage ami !» lui déclara Kérit avec soulagement en le regardant. Talnar et Calixte étaient perplexes et attendaient qu'on leur donne quelque explication. Valen le comprit et prit alors la parole sur un ton à demi solennel en désignant son vieil ami d'une main. « Les amis, je vous présente Bjark Skovgar, conducteur de train pour la Compagnie des Aiguilleurs, autrefois en poste à Roquefendre. Lorsqu'on habitait là-bas chez les grands-parents de Kérit, on allait souvent traîner du côté de la gare marchande. On aimait bien s'y infiltrer pour explorer les bâtiments. Un jour, on s'est fait prendre par Bjark, mais après nous avoir engueulé, il nous a fait visiter. Après ça, on est souvent venu le voir sur ses temps de pause autour d'un café. « Enchanté, messieurs !» ajouta joyeusement le nain. « Allez les petits, nous voici passé de temps ici. Je vis dans un appartement pas loin. Allons discuter au calme. » Le Fenril attira l'attention de Valen en émettant son petit cri si caractéristique. L'animal regarda le semi-elfe avec insistance, comme s'il attendait qu'il l'invite à le suivre. La suite dans les Arcandos Mund, épisode 10. Un épisode, ça représente 30 heures de travail. Donc si vous avez aimé celui-ci, je vous invite à le liker, le partager, le commenter, et puis à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur patreon.com/MiorspiPanda.